Salut l'équipe, présentation de la 300 Gaz Enduro de 2006. On est sur une machine qui a quelques années, mais à l'époque, à son époque, c'était pour moi, une des meilleures enduro de sa génération en deux temps. Donc on est sur le 300, forcément en deux temps, refroidissement liquide. Au niveau des équipements, on est sur du Marzo à l'avant, sur cette série-là. Avant ça, c'était du WP, en option du Öhlins. Et du Öhlins à l'arrière. Celui-ci, c'est Öhlins préparé, mais bon, déjà d'origine, c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une machine qui pèse dans les 104 kg à vide. Voilà, ça va fait monter dans les 110 en gros. Elle est équipée d'un Cayenne et c'est un démarrage kick. Il n'y a pas de démarreur électrique dans cette génération-là. C'est une boîte 6 avec un embrayage hydraulique. Là, pour le coup, elle est équipée d'une lie FMF qui n'est pas d'origine et puis d'un guidon sans barre avec, qu'est-ce qu'elle a d'autre? C'est tout. C'est tout. Sinon, c'est une machine qui est relativement stock. Les plus sur ce modèle, qu'est-ce qu'on peut dire? Clairement, la stabilité. C'est vraiment une tuerie. On l'appelait à l'époque, à son époque, le 3 temps parce que c'est un peu à la conduite l'équivalent entre ça vaut entre le 2 temps et le 4 temps. Du coup, ils ont plus ou moins là les journaux de l'époque appelaient ça le 3 temps parce qu'il y a le fameux pom-pom du 4 temps et d'un autre côté la vivacité du 2 temps. C'est un avion. Pour moi, à mon sens, vraiment une super machine de temps de cette génération-là. C'est une moto qu'on peut trouver aujourd'hui aux alentours de 2500 à 2700 balles. Ça a augmenté. Franchement, pas mal. Après, il y a des moins. Voilà. Il y a des, hormis que la partie site au niveau utilisation et le moteur sont superbes. Les moins, franchement, gaz, voilà, quoi. Les assemblages, la visserie, les plastiques et ce qu'on peut trouver comme déco. Il n'y a rien, voilà, on peut changer, on peut pas changer le style, on peut pas changer la couleur, c'est vraiment la misère de trouver quelque chose qui soit pas forcément un kit déco, comment dire, personnalisé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les finitions sont pourraves, la disponibilité des pièces c'est une horreur, et le SAV aujourd'hui, depuis le rachat par KTM, ben alors là, bon, ben c'est mort quoi, depuis 2 ans là. KTM a racheté Gaz et refabriquent pas les pièces de l'époque de cette machine là, donc ça va être de plus en plus compliqué comme Husqvarna et d'autres marques qu'on perd petit à petit. Sur le marché de l'occasion c'est pas évident. En défaut, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si ce n'est que au niveau vieillissement des plastiques c'est dégueulasse, sinon en gros il n'y a pas grand chose. Vous avez la boucle arrière qui est souvent fragile et le bec de ce que j'appelle moi le bec de canard, c'est l'espèce de petit support du garde-boue qui fait support de bavette porte-feu à l'arrière. Bon pareil, c'est très fragile, c'est une espèce d'alliage bidon, ça dégage et puis on ne le trouve pas même sur le marché de l'occasion, c'est introuvable. À chaque fois le mec ils l'ont pas ou il est cassé, bon bref, ça se démonte, on peut rouler sans, mais c'est vrai qu'au niveau fragilité après de la monocoque ou de la double coque arrière, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il y a aussi également en défaut, il y a le côté carter d'allumage. Donc de l'autre côté, je vais vous faire le tour après là, pour vous la présenter de plus près. Le carter d'allumage en plastique qui prend la flotte ou l'humidité, selon les régions, surtout dans le nord quoi. Et c'est vrai que bien souvent ça génère des problèmes d'allumage, donc il faut le démonter, le nettoyer régulièrement, pas hésiter à bien souffler ça à l'air sec et puis voilà. Mais c'est des problèmes, on va dire, qui ne posent pas des soucis terribles pour l'utilisation. C'est vraiment ou du cosmétique, ou on perd un peu une vis, c'est une connerie. Il y a aussi les vis de réservoir qui dégagent régulièrement sur ce modèle. Donc en cas d'achat, je vous fais en même temps une fiche un peu de contrôle en cas d'un achat de cette machine-là. Les vis de réservoir qui dégagent. Donc quand vous voyez que ce n'est pas de la visserie d'origine, bien attention parce que si le mec a remplacé la vis par une vis un poil plus longue, il perce le réservoir, donc il faut l'essayer. S'il n'y a pas le plein, vous l'accouchez, vous regardez que ça ne file pas. Au niveau des vis supérieures de fixation de cache sur les réservoirs, parce que le réservoir gaz ça coûte une blinde et c'est introuvable. Et s'il est percé, pour le réparer, bon courage parce que c'est du plastique, pas super pareil. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de problèmes? Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour. Pour ce qui est de l'utilisation, c'est de la tuerie, ça je le répète. Le freinage, c'est du Nissin, donc comme la plupart des japonaises. Et puis au niveau de l'embrayage, on est sur de l'hydraulique, donc au top, voilà. Et puis voilà, la facilité d'entretien et la facilité de conduite, c'est une moto facile
tous les sens du terme. Et au niveau équipement, ils se sont lâchés. Voilà, on voit qu'ils arrivent du trial, ils ont fait du bon. Ici, c'est donc du Marzo. On est, si je dis pas de conneries, on doit être en 45. Et elle est superbe. Voilà, donc moi, pour moi, je la préfère à la WP d'avant. Et forcément à la Sage d'après. Alors là, c'était à partir de 2010, je crois, c'est une horreur. Sinon, bon, ben, le top, c'est de trouver avec l'option All-in. C'est pas compliqué, c'est couleur All-in, ça. Quand vous trouvez une gaz avec une fourche de la couleur ici, si le mec ne le sait pas, sautez dessus parce que rien que la fourche, il y en a pour une blende. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de l'année, bien souvent, Gaz, on se retrouve avec des machines qui ont été homologuées après la date de fabrication. Je le répète souvent dans mes tutos, mais là, pour le coup, faites bien gaffe sur cette marque parce qu'elle est souvent touchée par des ventes de machines qui sont de 2006. Et en fin de compte qui se retrouvent être de 2005 voire de 2004. Donc pour vérifier, si vous ne connaissez pas en fonction de la fourche ou de la couleur du cadre, parce qu'avant il est gris, si vous ne connaissez pas, c'est pas compliqué. Vous avez tous les codes Gaz qui commencent par VTREC. Derrière vous avez la cylindrée, c'est du 300, du 200 ou du 125. Donc VTREC, là pour le coup on est sur 300. Et derrière il y a une lettre, c'est la lettre G ici. Donc G, A, B, C, D, E, F, G, 7, donc c'est un 2006 parce que le A c'est le 0. Voilà, donc quand vous partez de 300, A c'est une année 2000, B 2001, ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour les années avant 2010, pour pouvoir contrôler votre année directement sur le cadre. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour. Là pour le coup, on est sur une machine, alors pour les puristes qui vont s'en rendre compte sur la vidéo, qui a une roue plus vieille que une roue avant plus vieille que la roue arrière. Je m'explique, pareil, quand vous voyez ici que la roue est arrondie là et que derrière vous avez le plat comme beaucoup de japonaises, ici on est avant 2005 si je dis pas de conneries. Après 2005 on a le plat comme ici. Ensuite, pareil, si vous l'achetez sans carte grise, comme ça arrive souvent, qu'on trouve un enduro avec la carte grise qui a été perdue, barré, machin, le mec il a plus, il se l'est fait saisir ou je ne sais quoi, mais que la machine est en règle. Donc on peut acheter un enduro en règle malgré que la carte grise soit absente, ce qui fait que vous l'utiliserez sur terrain privé uniquement. Pour contrôler que vous avez un enduro de la bonne année, vous avez donc ce truc là. Et pour faire la différence entre le cross et l'enduro, vous avez ou EC ou MX, il me semble, pour le cross. Les cross en gaz sont très rares. Quand un gars vous vend un gaz cross, vraiment vérifié, déjà ils ne font pas en 300, mais quand vous l'avez en 125 ou en 250, ça fait rare de ma part, il n'existe pas en 200 non plus. En 125 ou en 250, vous allez avoir forcément, vous n'aurez jamais EC ici. Première chose. Deuxième chose, à l'arrière, vous avez soit pour de l'enduro une taille, soit pour du cross une autre taille. Donc vous avez soit 18, soit 19. Ça c'est un point vraiment particulier à l'enduro qui fait que la dimension de la taille est différente, la dimension de la roue pardon, est différente. Donc pareil, vous pouvez vous baser là-dessus. Et là, on ne peut pas vous avoir, c'est impossible de se faire baiser sur un cross, sur un enduro qui aurait été déclassé en cross. Hormis le faisceau, bien entendu, si vous avez un faisceau de phare, c'est un enduro. Mais pour l'extérieur, vous regardez si sur le cadre, vous avez la patte de fixation de la béquille. Ça, c'est valable pour toutes les marques. Si vous avez une patte de fixation de béquille, donc à la gauche de la machine, si vous avez une patte de fixation de béquille et que la béquille n'y est plus, forcément, c'était un enduro. Il n'y a pas de patte de béquille sur les crosses. Donc, vous arrivez devant une machine qui est un enduro et non un cross. Ça c'était la petite aparté parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois de comment savoir si une machine, le phare il n'a pas été enlevé et puis il me vend ça comme un cross. Parce qu'un enduro déclassé ça vaut plus que dalle. La cote elle est différente de celle d'un cross, elle est bien moindre que celle d'un cross parce qu'on n'en sait rien. On ne peut pas aller en colline avec un enduro sans carte grise parce qu'on n'est plus en règle. Et on ne peut pas aller sur un terrain de cross avec un enduro parce que c'est un poumon par rapport à un cross, quoi. On n'a pas la même assise, on n'a pas la même conduite, on n'a pas la même boîte, il n'y a rien qui est équivalent. Donc forcément, vous allez vous trouver avec une machine qui vous restera probablement sur les bras, à moins que vous l'ayez fait exprès par rapport au budget. À ce moment-là, il vous faut le savoir. Voilà, donc on va finir le tour de cette machine qui est pour moi, je le répète, une des meilleures machines des années 2000, on va dire. Voilà, une des meilleures, je ne vais pas dire la meilleure. Et puis les gens qui sont réticents dans le gaz ils vont bondir parce que c'est une marque qui a fait autant d'amoureux que de mecs qui la détestent. Je comprends les deux, parce que l'amoureux, moi je le comprends, j'ai roulé des années en gaz et franchement j'ai rarement retrouvé la sensation de conduite, à part sur YAM, la sensation de conduite que propose un gaz. Et d'un autre côté, je comprends le mec qui n'aime pas, parce que celui qui descend par exemple d'une KTM
ou d'une TM, alors là c'est même pas la peine, et qui a l'habitude d'avoir des assemblages impeccables, et qui se trouve avec une machine avec des assemblages pourris, des petits détails franchement médiocres. Ça pareil, là ici vous avez une espèce de petit réservoir, c'est une espèce de petite réserve de liquide de refroidissement. Souvent les pattes derrière elles sont cassées, c'est introuvable également, donc vérifiez qu'il ne bouge pas. S'il bouge, c'est que la patte de fixation elle est pétée. Regardez que ça n'ait pas généré une fuite derrière le bocal. Voilà, donc je vais vous faire le tour du propriétaire de cette superbe machine pour moi. Et puis hop, je retourne le guidon parce que je ne veux pas filmer les numéros de série. Je vais vous refaire le tour de cette machine et puis vous me direz un peu ce que vous en pensez sur les commentaires. Hop, là voilà. Alors là voilà la petite gaz 300 EC de 2006. Voilà, j'ai oublié de préciser, on a aussi une petite protection de peau méca système. C'est bien sympa sur les deux temps parce que souvent on les massacre. Voilà, alors les problèmes d'assemblage, là ici forcément ça tombe pas en face. Il a fallu mettre un bout de fil de fer. Enfin voilà, il y a des points assez dégueulasses sur les gaz. Voilà, le kick ici, on voit qu'il est abîmé, il touche régulièrement sur le bas. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des problèmes? Voilà, la bobine d'allumage clairement visible, apparente quoi, donc elle prend des coups de Karcher. Enfin voilà, c'est que des conneries comme ça. Mais pour moi, c'est pas dérangeant dans le sens où on connaît les défauts. Et puis voilà, puis là on les voit, pareil, je filme pas la plaque d'immatriculation. Hop, voilà, donc là, la jante arrière, comme je vous montrais, là, vous avez ici un rebord qui est après 2005, si je dis pas de bêtises. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir ici, on a une roue en 18 pouces. C'est propre aux enduros. Sur un cross, vous avez du 19. Donc ça, c'est facile pour pouvoir vous rendre compte si la bécane est un enduro déclassé ou véritablement un cross. Attention, je le répète, gaz, très peu de gaz d'origine en cross vendu en France. Voilà le fameux carter d'allumage dont je vous parlais, qui prend l'humidité souvent par ici. Donc là c'est clean parce que ça a été changé et puis parce qu'elle est super entretenue. Mais si vous voulez, quand ça chauffe et quand vous avez des petits pocs ou des conneries, ici il vient s'écarter légèrement, et puis au Karcher, et puis à l'utilisation, la flotte et l'humidité rentrent, et puis ça vous fait des petits problèmes à l'allumage qu'il faut anticiper, il faut nettoyer très rapidement parce que après on endommage l'allumage. Ça c'est un des défauts. Et la visserie, voilà, on la voit, les problèmes de visserie de réservoir qui sont récurrents sur les gaz. Les gars changent ces vis là, donc là vous les voyez, c'est des vis d'origine. Voilà, mais vis souvent quand vous avez une vis chromée ici ou une merde, là le mec a mis plus gros pour pouvoir rattraper le filetage. Et il perce le réservoir qui est directement derrière, c'est incroyablement mal fait à ce niveau là. Voilà, là, vous voyez là ici c'est des vis qui sont pas d'origine. Ça c'est propre à chaque gaz, même une machine entretenue, vous allez vous choper des visseries qui ont dégagé, qui ont été changées. C'est forcé quoi, c'est pas du KTM, les assemblages sont complètement différents et bien moins soignés. Par contre voilà, à l'utilisation et puis en termes de coût d'entretien, on est sur des super machines. Simplement, aujourd'hui c'est vrai qu'on galère à trouver la pièce pour ce type de moto. Pareil, système de valve à nettoyer régulièrement, donc vous avez les deux côtés du cylindre. Voilà, donc le démontage complet du système avec tout le nécessaire ici. Bon après c'est un peu compliqué, vous avez à sortir le carter d'embrayage là si je dis pas de conneries sur ce modèle, et c'est vrai que ça vous fait sortir le rocher de kick, enfin voilà, ça fait désassembler le tout, mais bon ça vous profite de faire une petite vidange, et puis vidange d'eau, vidange d'huile, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un entretien et vérification, contrôle et nettoyage du système de valve, très important sur les deux temps. Parfois vous avez des machines qui fonctionnent mal et ça vient tout simplement de là, et il n'y a rien de bien compliqué quand c'est pas cassé, endommagé. Voilà, bon ben là on est sur une plaque phare et une face avant d'une machine des années 2006, donc on reste sur de la machine relativement vieillissante aujourd'hui, malgré qu'elle soit quand même en super bêta, et toujours franchement clairement dans le coup à l'utilisation. Franchement c'est encore de la bombe, et exploiter une machine comme ça de A à Z, là faut être un pilote quoi, parce que le 300 gaz, pour ceux qui ont roulé avec, et pour une 300 en bon état je parle, parce que souvent on en trouve c'est des poumons, parce qu'il y a le problème de valve, parce qu'il y a un échappement écrasé, parce qu'il y a voilà, elle n'a pas été soignée, parce qu'il y a une segmentation cuite. Donc bon, forcément là c'est un poumon, mais quand on est sur une machine comme ça qui a été soignée, je peux vous dire que ça soude. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis que vous allez liker, partager et tout ce que vous voulez, vous abonner à la page. On va faire par la suite encore pas mal de vidéos. Là il arrive encore des machines comme ça à budget relativement serré on va dire, pour pouvoir se mettre à la moto
avec un budget cool. Voilà, je vais partir sur un petit essai de cette machine que je vais vous publier également, de manière à ce que vous voyez comment ça tire sur les bras, en tout cas sur les miens. À bientôt, allez, tchuss.